Simon Dumas, directeur artistique de Rhizome, production Rhizome à Québec, artiste, créateur multimédiatique, auteur. Alors Simon Dumas et Transculture ont commencé écriture, qui devient écriture hybride ici en 2018 à Charleroi et à Bruxelles. Quel est le lien, la motivation pour ces écritures hybrides dans ta direction artistique, dans ton projet de Rhizome? En fait, je pense que les événements écriture, c'est vraiment un lieu de rencontre où on se donne l'occasion de se montrer entre nous, mais aussi au public, le travail des uns et des autres, le travail qui est en cours de création, en fait. Donc, c'est vraiment les formes en développement, c'est un endroit où il n'y a pas de jugement, où on prend des risques, et puis on teste des trucs, et puis c'est parallèlement à ça, on en profite pour réfléchir aux pratiques d'actualisation, dans le cas de Rhizome, d'actualisation de la création littéraire, dans un mouvement de décloisonnement des disciplines, et puis de voir aussi comment on apprivoise le virage culturel qu'amène le numérique. Et j'imagine que dans le cas de Transculture, c'est des enjeux, des nouvelles écritures liées aussi aux nouvelles formes. Ils se croisent évidemment avec le côté écriture poétique, mais aussi littérature vivante chez Rhizome, écriture et forme intermédiatique plutôt, et sonore aussi chez Transculture. Et ici, on est vraiment à la croisée des deux, puisqu'on a pris écriture au sens très large, hein, mais hybridité aussi. Et simplement, ici, tu vas présenté avec Michael Lafontaine, qui est un artiste intermédiatique, vidéaste également français, programmeur. Un début de projet qui s'appelle Le Pli de la Vague. C'est un texte, c'est une performance, un dispositif. Est-ce que tu peux nous en parler? Le Pli de la Vague, c'est un texte qu'une revue de création poétique m'a commandé sur les imaginaires du web. Ça aurait pu être un autre texte dans le sens où l'audiographe est une œuvre-outil. Donc, c'est un générateur dynamique d'animation typographique. Et donc, c'est la première fois que, dans le fond, on se fait les dents un peu sur l'audiographe dans un contexte de présentation publique ou de performance. Et ça nous permet de commencer à voir quelles seraient les possibilités artistiques, dramaturgiques, plastiques de cette œuvre-outil et de voir, d'expérimenter. En tout cas, pour moi, c'est la première fois que, parce qu'on a beaucoup réfléchi, on s'est projeté intellectuellement dans l'audiographe, mais là, on l'expérimente. Et donc, c'est complètement un autre rapport à l'œuvre-outil. Et puis, c'est la première fois qu'on le fait. Et puis, ces écritures, ces écritures qui nous permettent, dans le fond, de le faire. Et dans cette performance des mots, on retrouve le philosophe Gilles Deleuze à partir d'une de ses conférences sur qu'est-ce que la création, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir de ça? Oui, alors comme on me demandait un texte sur les imaginaires du web, Internet se trouve être un réseau rhizomatique. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai tapé Deleuze dans la barre de recherche de Google. Et puis c'est à partir de là que ça m'a donné le jus pour continuer. Et puis j'ai un peu suivi le fil de ma pensée. Ça m'a fait penser à d'autres spectacles que j'avais vus, d'autres artistes. Puis j'ai suivi ce fil-là. Et puis je boucle une boucle avec Deleuze à la fin. Donc Deleuze et moi, on s'amuse bien. En tout cas, j'espère que Deleuze s'amuse aussi, autant que moi. Et nous aussi. Alors si tu nous donnais une phrase du Pli de la Vague, ça serait laquelle? La communication, c'est la transmission d'une information. Et l'information est un mot d'ordre. On vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. Merci Simon. Il a pris le temps, la pause, la posture. C'était important. Il avait mis près de 40 minutes à y arriver. Il a dit... Et c'est à ça que je voudrais en venir, parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées. Et ça, il l'a dit presque 10 minutes avant d'effectivement le dire. Sur Facebook, il n'y avait que cet extrait, une trentaine de secondes tout au plus, une phrase ou peut-être deux. Peut-être y avait-on laissé ces quelques mots qui suivent. En revanche,
il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Très franchement, je me souviens pas bien. Et l'extrait a disparu dans le dédale des algorithmes. C'est une jolie formule, bien énoncée. Elle m'a surpris entre un témoignage et une indignation. J'étais heureux de la trouver là, heureux mais quelque peu contrarié. L'ai-je partagé? J'étais contrarié parce que j'aime à penser que l'espace de la représentation, disons pour faire simple, le théâtre, ce lieu dans lequel se trouvent deux groupes de personnes, celles qui produisent la proposition artistique et celles qui la reçoivent, ainsi que le temps qui s'étire sur la durée de la représentation. J'aime à penser, dis-je, que cet espace et ce temps constituent une interface permettant la rencontre entre une œuvre d'art et celui qui la reçoit. Alors ce serait trop facile de dire, bah oui, la philosophie, tout le monde sait qu'elle est prête à réfléchir sur n'importe quoi. En termes de communication, nous pourrions parler d'émetteurs et de récepteurs, ceux qui émettent des signes et ceux qui les décodent. Le livre aussi. Le livre est affaire de temps, d'espace et d'interface. Mais bien sûr, dans un système comme dans l'autre, tout se subdivise et se superpose. On a l'air de lui donner beaucoup et en fait on lui retire tout. Car personne n'a besoin de la philosophie pour réfléchir. Quoi qu'il en soit, l'écrivain, l'acteur, le performeur, l'artiste s'adresse à quelqu'un, ça me semble. Il y a un destinataire et dans ce sens, j'aimais à réfléchir à mon travail comme à un flux, oui, communicationnel. Et voilà que Deleuze débarque dans mon fil et affirme, avec beaucoup d'autorité, que je fais fausse route. Pire encore, cette impression s'insinue que cette idée que j'ai développée en amalgamant celle des autres, rapillée de ci, de là, à gauche et à droite, me range du côté du système, de la pensée commune, appétissante, du divertissement, de la circulation des biens, de la création de richesses, de l'exploitation des ressources naturelles, des oléoducs, des aliments préparés surgelés, de l'huile de palme et des super-héros en collant.